Déjà, principalement dans l'élevage de lapins, on rencontre peut-être deux problèmes majeurs. Donc, selon moi, généralement, les lapins qui offrent plus d'avantages, pour moi, ce sont, je vais dire, deux races. Il y a les Japonais et les Néo-Zélandais. Donc, les Néo-Zélandais sont les lapins blancs que je vois. Donc, déjà, pour un début, moi, je conseillerais à toute personne qui voudrait se lancer de prendre des sujets proches à la maturité. Ça veut dire des 4 mois par là, c'est parti de 120 jours, quoi. Parce que là... Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un atelier de fabrication de clapiers à la rencontre d'un jeune passionné d'élevage qui fait dans la fabrication des clapiers pour lapins, dans la fabrication des clapiers pour volailles. Aujourd'hui, il va nous parler de son parcours en élevage. Il va nous dire pourquoi il a décidé de se lancer dans l'élevage des lapins et dans la fabrication des clapiers. Il va nous dire pourquoi il n'a pas décidé d'investir dans d'autres secteurs d'activité tels que l'élevage des poulets de chair ou bien l'élevage des porcs. Il va également nous parler des problèmes qu'il rencontre dans la fabrication des clapiers et dans l'élevage des lapins, également les solutions qu'il a optées afin de résoudre ces différents problèmes. Il va également nous parler des meilleurs clapiers à utiliser si vous voulez débuter votre élevage de lapins. Il va également nous parler des circuits de vente que vous pouvez utiliser afin de vite vendre vos sujets. Il va nous parler de plusieurs choses au cours de cette vidéo. Mais avant d'arriver à le vif du sujet, je vous prie d'entrer like sur le gros pouce bleu, de vous abonner si vous n'avez encore fait et d'activer la cloche de façon pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Pour être informé et notifié à chaque fois que nous allons mettre en une vidéo. J'insiste sur le fait de vous abonner parce que YouTube nous a notifié qu'il y a plusieurs milliers d'éleveurs qui regardent nos vidéos sans s'abonner. Donc, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Avant de commencer, tenez vous présenter pour tous ceux qui ne vous connaissent pas ou tous ceux qui vous regardent pour la première fois. Bon, déjà, moi, c'est Ulrich Isoko et je suis un jeune entrepreneur dans le secteur cunicole, donc qui est principalement appelé l'élevage de lapins. Ok. Oui. Sur Facebook, on vous surnomme Docteur Lapin. Pourquoi avoir choisi ce nom? Généralement, les docteurs dans un domaine sont ceux qu'on caractérise d'avoir une connaissance. Une connaissance ou du moins une maîtrise dans un domaine. Et quand il faut viser un poste de leader ou peut-être une image, oui, il faut également que le nom l'accompagne. Ok. Dans quelle est votre activité principale? Est-ce la réalisation des cages pour lapins ou bien pour volailles ou bien c'est le suivi des fermes cunicoles? Puisque vous m'avez parlé que vous suivez plusieurs fermes cunicoles. Plus de 200 lapins comme ça là. Donc, quelle est votre activité principale? Est-ce la fabrication des cages, comme nous voyons ici derrière nous, ou bien c'est le suivi des fermes cunicoles? En plein temps, je produis beaucoup plus du matériel d'élevage dans des cages, comme vous aurez pu le constater. Entre-temps, maintenant, je m'occupe des fermes. Donc, le fait de s'occuper d'une ferme, elle ne requiert pas tout ton temps. Ça veut dire que tu peux former quelqu'un sur le terrain, tu le mets là-bas, il sert de guide. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème le plus impactant, le plus important, il va te contacter, là tu pourras arriver. Bon, là nous voyons plusieurs clapiers derrière nous. Ça m'amène à vous poser la question, avec quel capital vous avez commencé, bien avec quel capital vous avez débuté votre fabrication de clapiers, donc votre fabrication de cages? Bon, au départ, puisque quand tu produis un matériel, il faut d'abord faire une expérience. Donc, j'ai débuté avec une somme de 500 000. Où j'ai produit des clapiers personnellement que j'ai utilisés lors de mon élevage. Oui. Avant de me rendre compte qu'il offrait des conditions de travail plus efficaces et très meilleures, j'ai décidé de le mettre sur le marché. Ok. Bon, vous faisiez quoi avant de vous lancer dans la fabrication des clapiers? Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer principalement dans la fabrication des cages? Je faisais l'élevage proprement dit. Okay. Au départ, je faisais l'élevage de lapins proprement dit. Et je me suis trouvé dans la fabrication des clapiers parce que le matériel d'élevage à ce niveau est c'était très inaccessible. Et le peu qu'on pouvait trouver, c'était les importer. Ça mettait beaucoup trop de temps avant d'arriver. On pouvait importer des cages après peut-être 4 mois avant de les réceptionner. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis trouvé à... On continue avec les problèmes. Nous savons tous qu'il n'y a pas de business sans problème. Nous savons tous qu'il n'y a pas de secteur d'activité sans problème. Mais quels sont les problèmes majeurs que vous avez rencontrés depuis que vous êtes lancé dans la fabrication des clapiers, bien dans la fabrication des cages pour lapins et volailles, et également depuis que vous êtes lancé dans l'élevage des lapins?
Commençons d'abord avec les problèmes majeurs que vous avez rencontrés depuis que vous avez lancé dans l'élevage des lapins. Déjà, principalement dans l'élevage de lapins, on rencontre peut-être deux problèmes majeurs. Au niveau sanitaire, au niveau de la santé, il est plus facile de prévenir la maladie chez le lapin que de le traiter, parce que quand il y a une infection au niveau soit bactérienne, que ce soit un virus ou peut-être une épidémie, il est très compliqué pour un éleveur de s'en sortir, et que ce soit un vétérinaire également, de s'en sortir de ça. Donc le problème majeur, c'est d'abord le problème sanitaire, oui. Le problème des maladies. Et le second? Le second, au niveau de la salubrité. Donc, le matériel d'élevage que nous disposons, on va traiter de traditionnel à partir des matériaux locaux, sont pas très adéquats pour l'élevage. Donc, du coup, il y a une conservation de beaucoup de microbes. En fait, les odeurs sont concentrées là parce que le bois absorbe peut-être l'urine et lors des chaleurs, les remontées d'odeur et tout. Donc, l'accessibilité du matériel d'élevage de lapins, c'était très compliqué et très coûteux. Donc, c'était les deux problèmes majeurs rencontrés dans l'élevage des lapins. Exactement. Maintenant, quels sont les problèmes majeurs que vous avez rencontrés depuis que vous êtes lancé dans la fabrication des cages pour lapins? Déjà, dans la fabrication des cages, le problème ultime, parce que je vais dire un seul problème là, le problème ultime, c'est le matériel. Le matériel? Oui, et le coût. Donc le matériel est très difficile à avoir. Très difficile. Donc au niveau de la qualité même du matériel est très difficile. La matière première est très difficile à avoir. Donc pour vraiment se battre, avoir peut-être une matière première désirée ou peut-être des produits désirés, c'est très compliqué. Et au niveau du coût, et même tant bien que tu arrives à l'avoir, le coût est très élevé. Je dirais obtenir d'abord la matière première. C'est très compliqué. Il n'y a pas. Donc l'optation est très compliquée. Oui. Après l'optation, dans le coût. En plus de ça, oui. Il y a également le coût. Exactement. Ok. Donc, quels sont les éléments ou bien les étapes pour réussir son élevage de lapin? Donc, on va commencer par le plus basique, la formation. Parce que déjà, pour appréhender tout domaine, il faut un peu maîtriser dans le couloir dans lequel la formation est la base de tout investissement. Exactement. Ensuite, à 60%, moi je dirais à 60%, la réussite d'un élevage de lapin dépend du style de logement que tu as pu offrir au sujet. Ouais. Les cages de lapin ou les clapiers dépendent et fonction de la réussite de l'élevage de lapin à au moins 60%. Ensuite, il y a l'alimentation. L'alimentation. Exactement. Une très bonne alimentation, équilibrée, riche en fait que ce soit complet. Par rapport aux besoins de lapin, aux besoins physiologiques que les sujets ont, les sujets demandent. En gros, qui est la base même le respect des mesures de biosécurité, et de la prophylaxie. Ok. Donc, si nous voulons nous résumer les éléments ou bien les étapes ou bien son élevage de lapin, c'est d'abord fournir un aliment de qualité, un aliment riche en protéines, bref, en toutes les qualités nutritionnelles pour formuler un bon aliment. Nous avons également le respect des mesures de biosécurité, également des fiches de prophylaxie. Nous avons également la conception ou bien l'installation d'un bon logement pour les lapins. Également, la prévention des maladies qui passent d'abord par les mesures de biosécurité, comme nous l'avons déjà dit. Si vous voulez prévenir une maladie, vous devez respecter les mesures de biosécurité. Passons à la prochaine question. Selon vous, quelles sont les causes majeures qui peuvent entraîner un retard de croissance chez les lapins? Le ralentissement de croissance chez les sujets peut être notamment dû à certaines causes. Il y a d'abord par exemple le sevrage qui peut être mal fait chez les lapins et qui peut être très tôt. Le sevrage, déjà, c'est le passage des lapereaux de la phase allaitement à la phase de nutrition composée. Il y a un aliment, comme chez tous les sujets en élevage. Déjà, quand cette phase n'est pas faite dans des bonnes proportions au niveau du temps, il peut avoir un retard de croissance chez les sujets parce qu'ils n'ont pas peut-être assez de matières premières provenant de la lactation, c'est pas complet. Oui, il y a peut-être des organismes qui n'ont pas reçu normalement
le besoin, quoi. Oui. Déjà, il y a la phase alimentaire. L'alimentation, déjà, c'est la base de tous les sujets. Quand ton aliment est raté, très fort probable qu'au niveau même du grammage de chaque sujet, au niveau de la croissance généralement, il faut dire ça comme ça, il peut être biaisé, donc il peut avoir beaucoup de problèmes à ce niveau. Donc si on résume, il y a le sevrage, qui s'il est mal fait, peut provoquer un retard de croissance sur les sujets. Il y a également l'alimentation. Oui. Une mauvaise qualité d'aliment peut également provoquer un retard de croissance chez les sujets. Et je peux aussi ajouter à cela des maladies maltraitées à la jeunesse. Bon, maintenant, en parlant de clapier, y a-t-il un lieu standard ou bien un mode standard, ou bien même un lieu standard pour implémenter ou bien pour implanter son clapier dans un bâtiment d'élevage? Pas vraiment. L'élevage de lapin n'a pas beaucoup de recommandations là-dessus. Il faut juste un bâtiment adéquat, du moins à l'abri des intempéries. Et là, maintenant, vous pouvez disposer vos loges comme vous pouvez circuler normalement pour faire votre nettoyage. Bon, parlant des lapins, bien même des lapereaux, quels sont les critères à considérer quand on veut choisir une race ou bien une souche de lapin pour débuter son élevage? Déjà, chez nous, nous n'avons pas beaucoup de races pures de lapins. Généralement, la majorité des lapins que nous retrouvons au Cameroun, 95% sont des hybrides. C'est-à-dire issus du croisement de deux races différentes. Exactement. De plusieurs souches même. Déjà dit, se baser sur les souches ou peut-être les races pour pouvoir sélectionner des lapins, c'est très compliqué. Mais maintenant, moi, je m'attarde beaucoup plus. J'aimerais conseiller de s'attarder un peu au niveau des caractéristiques physiologiques. Si peut-être tu entres dans une famille de lapins, tu vas te rendre compte qu'il y a certains sujets qui ont peut-être une croissance meilleure que les autres, qui ont peut-être des capacités ou des caractéristiques meilleures que les autres. Un peu, oui. Donc, il y a certains sujets qui se démarquent un peu au niveau de l'habitude alimentaire, peut-être au niveau du grammage, oui. Même au niveau peut-être de l'hybridation. Donc, de l'hybridation, c'est un mot un peu faux parce qu'il y a certaines personnes qui nous regardent actuellement, ils ne vont pas savoir ce qui veut dire hybridation. Bon, l'hybridation, c'est le mélange de deux races. Un hybride est un individu qui provient de deux parents différents. Oui, différents, oui, de localités différentes. Donc, quand je dis au niveau de l'hybridation, c'est pour dire il y a des sujets lors des croisements qui vont se rapprocher des souches parentaux. Donc, si vos souches parentales ont des bonnes capacités ou des bonnes caractéristiques, oui, là, c'est aussi, il est probable, il est fort probable que les descendants ont aussi ces mêmes capacités-là. Bon, en parlant des races de lapins, quelle est la meilleure race de lapins selon vous? Bon, selon moi, généralement, les lapins qui offrent plus d'avantages, pour moi, ce sont, je dis deux races. Il y a les Japonais et les Néo-Zélandais. Donc, les Néo-Zélandais sont les lapins blancs que je vois derrière nous là. Ok. Bon, maintenant, concernant l'éclairage, est-ce qu'il est conseillé de laisser les clapiers éclairés 24 heures sur 24 ou bien il y a une période standard où il faut éteindre la lumière dans les clapiers? Bon, pas forcément. En journée, par exemple, quand vous avez installé votre ferme, il y a la lumière du soleil qui entretient les lapins durant la journée. Et généralement, les lapins sont des animaux beaucoup plus actifs dans la nuit. Je vais dire peut-être moitié nocturne parce qu'ils sont plus actifs dans la nuit, mangent beaucoup plus dans la nuit, ils boivent beaucoup plus d'eau dans la nuit, donc ils sont plus actifs la nuit. Il n'est pas nécessaire de laisser la lumière allumée dans son espace d'élevage. Donc c'est pas un besoin nécessaire. Maintenant, en parlant des clapiers ou bien des lapins, comment faites-vous pour vite écouler vos clapiers ou bien pour vite écouler vos sujets? Est-ce à travers les membres de votre famille, est-ce à travers les amis, ou bien est-ce à travers le bouche à bouche, ou bien c'est à travers les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, ou bien pour les lapins, vous allez écouler au niveau des restaurants, ou bien des services de braise, ou bien des hôtels. Mais comment faites-vous pour d'abord écouler rapidement vos lapins, également pour écouler vos clapiers? Déjà, pour vendre un produit, il faudrait qu'on sache que tu l'as. Donc, à la base, généralement, les réseaux sociaux, les plateformes réseaux sociaux nous permettent de communiquer des offres qu'on peut
proposer. Donc, utiliser les réseaux sociaux. Exactement. Donc, et après les réseaux sociaux, par exemple, s'il y a un client ou peut-être quelqu'un qui a pris un produit chez vous, il est satisfait, il y aura des recommandations par la suite. Donc, c'est un peu ça. À partir de ça, maintenant, vous faites un nom. Et... Donc, le bouche à bouche. Quelqu'un a pris quelque chose, maintenant, il peut en parler à d'autres personnes pour qu'ils viennent alors goûter à la chose. Exactement. Bon, maintenant, supposons que je suis débutant et que j'ai déjà suivi une formation en élevage de lapins. Que me conseillez-vous? Vous me suggérez les sujets de quel âge pour débuter ma première expérience en élevage de lapins? Bon, le but de faire généralement une activité, c'est qu'elle soit rentable. Donc déjà, pour un début, moi, je conseillerais à toute personne qui voudrait se lancer de prendre des sujets proches à la maturité. Ça veut dire des 4 mois par là, à partir de 120 jours, quoi. Parce que là, après peu de temps, ils sont proches à la saillie et il est plus facile de contrôler également vos saillies. Parce que si vous achetez des femelles adultes, vous ne sauriez combien de fois elles ont mis bas dans certaines femmes. Vous voyez? Et si vous achetez des sujets trop jeunes, ça mettra long avant d'avoir le cycle au niveau des croisements. Donc, vous me conseillez les sujets de quel âge précisément? 120 jours. 120 jours. Pour débuter ma première expérience en élevage de lapins. Exactement. Bon, vous avez dit que vous faites de la fabrication des clapiers également, dans la commercialisation des lapins. Donc, vous pouvez donner votre numéro à ceux qui nous regardent présentement, qui peut-être voudront vous contacter par exemple pour l'achat des clapiers, ou bien même pour le suivi des fermes, ou bien pour l'achat des lapins, ou bien même des reproducteurs. Donc, vous devez donner votre contact pour celui. Dans mon numéro, je réponds au 690 51 32 99. Ok. Par Orange. Par MTN, je réponds au 654 deux fois, 54 54. Ok. 22 95. Bon, nous arrivons au terme de cette vidéo. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ceux qui nous regardent présentement et qui hésitent encore à se lancer dans l'élevage des lapins, bien dans la conception, bien la fabrication des cages? Est-ce que vous avez un mot à leur dire? Bon, moi j'ai juste un mot à dire on peut dire à toute l'Afrique, comme on peut dire là. Il est toujours regrettable il est toujours plus facile de regretter quelque chose qu'on n'a pas fait que de faire quelque chose, que de regretter quelque chose qu'on a fait avant d'échouer. Donc c'est un peu ça. Si quelqu'un a peut-être un amour, peut-être une passion pour un domaine et il désire se lancer, s'arrêter n'est pas la solution. Donc il faut oser, il faut faire, il faut essayer. Même nous on a trébuché, on a eu des pertes, on a eu des problèmes. Même jusque-là, on essaye toujours. Donc, je conseille. Chers abonnés, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si la pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Pour être informé et notifié à chaque fois que nous allons mettre en ligne vidéo.